Salut tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve avec une toute petite voix off en start, puisque j'ai eu quelques problèmes avec le montage de la vidéo. Ensuite, nous allons attaquer avec une première partie qui est tout simplement Taïwan et comment je l'ai vu. Une deuxième partie qui va être ma vision personnelle de Taïwan. Et enfin, une troisième partie qui sera tout simplement une interview de Madame Che, une professeure de français FLE à Wenzhou. Ma professeure, Madame Muriot et Madame Beaulieu-Camus m'ont demandé tout simplement ce que je voulais faire par la suite. Ils m'ont proposé en fait de faire un échange d'1 an à Taïwan. Donc moi, ça me permettait d'améliorer mon chinois, qui est une langue aujourd'hui qui, avec une maîtrise même basique, est un plus sur un CV européen. Et puis, second biais, je suis très intéressé à beaucoup de cultures asiatiques. Et donc, vis-à-vis de ces cultures, connaître un peu les fêtes nationales, tout ce qui peut se faire au niveau de la cuisine, les hôtels, comment tout se passe à ce niveau-là dans un autre pays, c'est très très utile. Surtout quand vous faites un cursus comme le mien, qui était le cursus tourisme. Première façon de voir Taïwan, c'était par vraiment le biais de quelque chose de difficile. Parce que l'insécurité de pouvoir partir, donc l'insécurité derrière de devoir rechercher un stage et toutes ces choses-là. Par contre, dès mon pied à Taïwan, j'ai senti en fait tout l'inverse, juste une quasi-sécurité constante. Pendant le Covid, vous étiez suivi très droitement par tout le gouvernement en fait pour tout ce qui était santé. Donc ma première approche de Taïwan, c'est vraiment quelque chose de très droit, très directif vis-à-vis de tout ce qui touche à la loi. Mais par contre, ça reste un peu de complexité dû au papier, il y avait encore un peu le Covid, et trouver le logement qui reste compliqué quand vous ne parlez pas mandarin, et que vous ne pouvez compter que sur les aides de l'université dans laquelle vous allez. Alors, comme je le disais, grâce à l'université, en fait, vous avez quand même une petite aide. Il y a déjà le logement dans l'université, et le logement dans l'université, c'est quelque chose approximativement comme 200 € pour un semestre. Par contre, vous êtes à 4. C'est pas l'option que j'ai choisie. Sinon, vous avez Daya, qui est à l'extérieur, qui est pas loin. Un peu compliqué, en fait, à rentrer en contact avec, mais plutôt à cause des heures de décalage. Outre ça, vous pouvez aller voir sur les groupes Facebook, va y avoir quand même une possibilité. Il y a beaucoup de gens qui trouvent en vérité en dehors. Après, c'est des questions d'avoir soit des contacts, soit quelqu'un qui vraiment vous aide. Dans notre cas, vous voyez avec Madame Muriot, il devrait y avoir une aide quelconque, un minimum pour discuter avec les gens ou quoi que ce soit. Et moi je vous le dis, même sans Madame Muriot, vous pouvez faire clairement, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de... Quand on veut, on peut, vraiment, surtout à Taïwan, les gens sont super chaleureux, donc... Alors, pour 1 an, oui. Pour plus longtemps, ça dépend de comment vous êtes capable d'être à l'aise dans 9 à 10 mètres carrés. Sachant que c'est salle de bain, toilette dans la même pièce, mais vous avez votre salle de bain et vos toilettes, que le loyer dépasse pas 300 € par mois, eau, électricité, internet compris, sachant que la différence par rapport en France, vous n'aurez pas de cuisine. Trouver des cuisines ici, c'est compliqué. Vous allez trouver des manières de cuisiner, mais vu que les Taïwanais ont surtout l'habitude du takeaway, vous allez beaucoup manger en dehors. Ce qui est pas plus mauvais que ça, hein. Après... Alors la différence qui est, en fait, qu'il n'y a pas de cuisine. Donc sans cuisine, ça devient très vite compliqué de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc forcément, à part si vous achetez un cuiseur ou quoi que ce soit, voilà, ça va rentrer très vite dans le takeaway. Ça veut dire aussi que, bien évidemment, si c'est comme ça, tout ce qui est aux alentours, c'est blindé de restaurants.
En fait, vous allez avoir beaucoup de restaurants, beaucoup de choses à tester. Vous allez avoir des nyojomien, donc des soupes de viande. Vous allez avoir des plats japonais. Vous allez avoir du coréen. Vous allez avoir du vietnamien en termes de cuisine. Ça se mange bien. Moi, je n'ai jamais eu de problème réel par rapport à tout ce qui est nourriture. Par contre, il faut faire attention. Parce que si vous êtes vegan, si vous avez un régime particulier, avoir un ami taïwanais qui peut vous aiguiller sur les endroits où vous pouvez manger, les endroits où faire attention, c'est très intéressant aussi. Si vous voulez aller quelque part, vous avez, en étant à côté de Wenzhou, beaucoup de bus. Vous êtes en vélo à 15 minutes de Shinsuoin, qui est une gare ferroviaire et routière entre guillemets un petit peu, parce que vous avez quand même un nœud pour tout ce qui est bus. Derrière ça, du coup, vous avez en fait tout un système qui s'appelle le système U-Bike, qui est pour avoir en fait tout simplement des vélos en à peu près libre accès. Les méthodes de transport sont plutôt fiables. Après, bien sûr, vous avez toujours Uber, taxi, vos pieds, bien évidemment, la course à pied aussi. Si vous avez un permis quelconque et surtout scooter moto, du coup un scooter, Daiya vous fournissent une place de parking si vous leur demandez. Par contre, c'est comme partout, c'est un petit peu d'argent, normal, vous payez une place de parking. Derrière ça, pour aller où, vous avez plutôt beaucoup d'endroits. Si vous allez à côté de Wenzhou, en vérité, faites les choses à pied. C'est beaucoup plus sympathique, c'est comme une promenade. Mais très vite à côté de Wenzhou, vous avez surtout des restaurants et des magasins comme des convenience stores. Donc c'est surtout pour si vous avez besoin d'un petit achat ou besoin d'acheter, je sais pas, une gourde, des prises électriques, genre de choses. Et sinon, en fait, à 15 minutes en vélo, vous avez donc Shinsuoin qui est une gare, mais la gare en elle-même, elle a aussi un centre commercial avec des restaurants, des magasins. À 15 minutes un peu plus dans le sud, vous allez aussi avoir Chudan, qui est en fait Kaohsiung Arena, et c'est un endroit assez intéressant à connaître pour une raison unique, qui est vous avez le stade pour le basket, avec donc une équipe de basket qui joue quand même souvent là-bas, plus ce stade peut servir pour les concerts, et à côté de ça, vous avez quand même aussi un centre commercial. Après, plus vous allez avoir envie de pédaler ou de vous déplacer par le bus et par le métro, parce que le métro est en fait à 15 minutes de vélo. Les gares, les grands axes, sur Kaohsiung, vous en avez surtout 2, 3, donc c'est pas encore le plus intéressant par rapport à Taipei, mais vous allez pouvoir aller voir jusqu'à la mer, à Tijin, le port. Vous avez après des magasins, vous avez plusieurs centres commerciaux qui deviennent très vite accessibles, vous avez les cinémas, vous avez les KTV. La carte avec cash et autre chose, j'en ai une sur moi, donc je vais en montrer une. Ce qui est trop bien, c'est que c'est stylisable, donc c'est à peu près ce style-là. Là c'est EasyCorp. Ça permet en fait tout simplement de faire plusieurs choses. D'abord, prendre les vélos. Secondement, prendre le train. Ici, le train, vous pouvez prendre un train sans vraiment avoir de ticket. Vous prenez, vous passez, parce que les trains sont un peu comme des métros pour certains. Si vous n'allez pas trop loin, vous n'avez pas besoin d'une réservation. Vous pouvez aussi acheter à manger, acheter à boire avec. En fait, c'est comme une carte bleue, en fait, toute simple. C'est une carte, c'est mieux si vous l'utilisez en tant que vraiment pour tout ce qui est vos déplacements. Et de temps en temps, vous pouvez acheter aussi des tickets d'entrée ou ce genre de choses avec. Mais donc, je pense que c'est à peu près l'essentiel de ce que vous pouvez faire avec la carte. Par contre, c'est un truc essentiel à avoir. Soit vous attendez la carte de l'université qui vous permet de faire exactement les mêmes choses, mais avec des réductions, parce que c'est une carte universitaire agrégée du coup par l'État, parce que c'est une carte d'une université reconnue. Soit vous en achetez une dès que vous arrivez, et ça reste quand même un indispensable dans tous les cas. Ursuline Wenzhou, qui a été, mais par des sœurs catholiques, les sœurs Ursuline, et dont vous en avez encore quelques-unes qui vivent sur le campus, mais que vous ne verrez jamais. Ensuite, l'université en elle-même, c'est quand même très chaleureux, et je dis pas ça à cause du soleil, je dis vraiment ça à cause des professeurs qui vous aideront parce qu'ils savent que vous êtes étudiant d'échange. Vous allez peut-être avoir quelques
blagues vis-à-vis de ça, surtout si vous allez dans des cours où ils ne sont pas habitués à en avoir. Si vous prenez des cours où il n'est pas marqué international ou quoi que ce soit, vous vous attendez pas forcément à avoir beaucoup de monde. Vous allez peut-être être potentiellement le seul étudiant d'échange. Mais ce qui est aussi bien, c'est qu'ils vont beaucoup plus s'intéresser à vous. Parce que du coup, les regards vont beaucoup être centrés sur vous par le professeur ou quoi que ce soit. Ensuite, sur l'université en elle-même, je peux vous parler de 2-3 choses. Déjà, le SOSA, qui est l'organisme par lequel vous allez parler le plus souvent, en fait, tout simplement parce que c'est celui qui gère tous les étudiants d'échange. Donc tout ce qui gère les étudiants d'échange, ça veut dire si vous avez un problème, il faut aller là-bas. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez quand même aller là-bas. Il parle essentiellement en anglais. Si vous faites l'effort plusieurs fois d'y aller et de parler que chinois, ils finiront par vous parler chinois aussi. Parce qu'ils comprennent que vous faites des efforts et ça peut être une complexité en fait de pratiquer son chinois autre qu'en étant en cours de chinois. À côté de ça, vous avez une salle de gym. Une salle de gym, c'est 10 € pour 6 mois, 15 € pour l'année. C'est pas cher payé. Vous avez aussi, grâce à ça, le droit d'emprunter de l'équipement pour faire du sport. Vous pouvez faire du ping-pong, vous pouvez faire du foot, vous pouvez faire du volley, vous pouvez faire du basket. Il y a du badminton. Après, vous avez aussi des petits restaurants ou des petits restaurateurs surtout qui vont venir vous vendre à manger aux alentours de 11h midi à plusieurs endroits, donc ça dépend. Vous avez le dortoir de l'école qui est dans l'école vraiment très simple d'accès. Problématique du couvre-feu encore une fois. Et sinon, l'administration qui est plutôt assez facile à parler avec, même si vous allez réellement jamais le faire, parce que vous allez passer par le SOSA ou potentiellement par Madame Che, que je vais vous introduire un tout petit peu plus tard. Les activités d'après-campus, sur le campus, hors SOSA qui organiserait quelque chose, ça reste limité. Vous allez avoir du coup tout ce qu'on parle en niveau qui commence à arriver en France, qui a commencé à arriver il y a quelques années maintenant, mais tout ce qui est club. Donc au début de l'année du premier semestre, donc si vous voulez le faire, il faut vraiment venir en vrai plutôt au premier semestre, voire à l'année, c'est encore mieux. Mais c'est des clubs, en fait vous allez avoir une allée où tous les clubs vont se mettre pour faire juste du démarchage de gens en fait, tout simplement pour essayer de continuer à faire vivre le club. Donc tout ce qui va être foot, vous allez avoir du kendo, vous allez avoir des mangas, vous allez avoir de la photographie, vous allez sur les langues, sur les lieux différents, sur de l'art, sur de la création cinématographique, ça, tout peut se faire. Autre que le SOSA qui vous proposera un nombre d'activités plus ou moins variées. Premier semestre on en a eu moins, deuxième semestre il y en a eu beaucoup. Ça dépend de votre temps ou pas. Si vous prévoyez, comme moi, plutôt de voyager dans l'île, vous n'allez pas vous arrêter à ça. Franchement, une activité comme ça, c'est sympa, c'est culturel, vous allez découvrir des choses, mais si vous allez découvrir autrement des paysages et comment vous débrouiller dans d'autres villes juste par le fait d'y aller en fait. Donc, vous prenez pas trop la tête, faites aussi comme vous voulez. Faut passer une bonne année quand vous venez, quoi. Les cours, pour choisir vos cours, c'est très simple. Vous arrivez au premier semestre, on va vous emmener dans une salle, on va vous dire de choisir vos cours et puis là, Internet va pas fonctionner. Cependant, dès que vous avez accès juste à la liste, vous pouvez aller voir les professeurs, vous avez juste à trouver leur salle, vous leur demandez si vous pouvez rejoindre les cours qui vous intéressent et c'est parti, entre guillemets. Après, j'émettrai un bémol sur une chose. Les heures de chinois, le placement des heures de chinois pour les élèves d'échange est de 15h à 17h. En tout cas, à mon année actuelle, ce sont les heures. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez être assidu dans l'apprentissage du chinois, généralement vous pouvez quasiment pas prendre de cours qui font plus de 2 heures en après-midi. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de cours que je n'ai pas pu prendre à cause de ça, qui étaient centrés sur le tourisme, comme le hotel management. Après, en tant que choisir les cours, c'est une feuille et vous allez voir, c'est assez simple. Exactement, le SOSA sera toujours là pour vous aider, pour vous aiguiller si vous avez un peu de mal, ou sinon vous pouvez demander à Madame Che
suivant ce que vous voulez faire comme étude que vous faites, que vous voulez faire, que vous voulez continuer, que vous êtes intéressé par curiosité, elle va aussi elle-même vous dire tiens, tel professeur peut vous donner tel cours peut être intéressant pour telle raison, sans forcément rentrer dans les détails, mais elle est là, elle vous aiguillera. Franchement, c'est un plaisir de pouvoir parler avec elle dans ce genre de cas, parce que vraiment, elle vous aidera au mieux qu'elle peut. Allez, je vous fais mon expérience en 2 points et dans 2 minutes. Mon premier point, c'est tout simplement en fait le stage que j'ai fait il y a 2 ans, ça m'a permis de complètement connaître Taïwan à premier pas. Si vous avez la possibilité, si Madame Muriot vous le propose, si quelqu'un vous le propose à l'US, foncez, faites un stage à Taïwan. C'est une petite période et ça vous permettra de savoir si derrière vous voulez faire un échange ou pas. Mais ça vous permet de comprendre une nouvelle nationalité, de vous comprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. C'est juste inoubliable. Et ensuite, en second point, juste mon année. En fait, elle a été formidable. J'ai découvert des nouvelles personnes, j'ai appris à parler une nouvelle langue, j'ai compris comment on faisait certaines choses. Et tout ça, en fait, c'est juste incroyable. En plus de la découverte des lieux, la découverte de la culture, le confucianisme et toutes ces choses-là, je vous promets, vous allez pas en revenir. Moi, je suis encore là-bas, j'y retourne, ma tête elle est là-bas, et mon cœur aussi actuellement, donc je ne vais clairement pas vous mentir, j'y retourne, et j'y retournerai plutôt 2 fois qu'une. Si vous devez y aller, allez-y. Si vous avez la chance de pouvoir y aller, prenez-la, que ce soit 1 an, 6 mois, 2 semaines, 2 mois, par toutes les chances que vous avez, foncez à Taïwan. C'est la seule chose que je peux vous dire. C'est la seule chose intéressante à savoir, c'est que vous allez vivre quelque chose d'inoubliable. Et si vous dites que c'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas assez profité, tout simplement, et donc il faut y retourner. Sur ce, je vous laisse avec l'interview de Madame Che. Du coup, bonjour Agnès. J'aimerais vous poser quelques questions, en fait, tout simplement en rapport avec ma vidéo pour l'ESBC. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, donc nom, prénom, âge, profession, du coup, sur Wenzhou, et depuis combien de temps à peu près vous êtes ici, et comment vous avez vécu l'évolution récente de Taïwan? D'accord. Chers tous, bonjour. Donc, je suis Agnès Roussel-Che. En chinois, c'est Lo Anqi. Je suis arrivée à Taïwan en 1992 et je travaille à Wenzhou depuis 2001. Je suis donc professeure au département de français et je m'occupe aussi des relations internationales du département de français. Donc, je suis la tutrice des étudiants d'échange. D'accord, je vous remercie. Autre petite question, du coup, vis-à-vis de Taïwan sur les 10 dernières années, est-ce que vous avez vu un grand changement en vue de on va dire, des étrangers qui viennent sur Taïwan? Alors depuis 10 ans, Taïwan s'est ouvert à l'international, a beaucoup aussi modernisé les infrastructures dans les villes, que ce soit au niveau de la construction ou même au niveau des transports. Donc c'est devenu beaucoup plus pratique qu'avant pour se déplacer dans les grandes villes. D'accord, merci. Je vais vous poser une autre question. Comment est-ce que vous trouvez les Taïwanais vis-à-vis des étrangers qui viennent ici pour étudier et potentiellement pour vivre? Alors les Taïwanais sont des gens très chaleureux, très accueillants, parfois un peu trop curieux, et donc vous aurez sûrement à faire face à des problèmes interculturels. Parfois certaines questions pour nous les Français peuvent être très dérangeantes, comme quel est votre salaire, est-ce que vous êtes marié, etc., etc. D'accord. C'est vrai que c'est des questions, en France on ne les pose pas trop. Et en dernière question, ce serait surtout pour vous, quels sont les 3 points à faire attention en venant à Taïwan, en ne connaissant pas du tout la culture taïwanaise ou que très peu via des vidéos? Alors, bon, il y a les problèmes interculturels, ça je pense que il faut quelqu'un qui vous les explique ou lors de votre arrivée, qui puisse donc vous tutorer sur ces points-là. Ensuite, il y a les catastrophes naturelles qu'on n'a pas en France, comme le tremblement de terre, les typhons, etc. Après, il y a d'autres problèmes comme les moustiques, puisqu'on peut attraper la dengue. Je dirais aussi qu'il faut faire très attention à la circulation routière, qui est très différente de la France, et surtout lorsqu'on est piéton.
Et par ailleurs, l'hygiène, parce que l'alimentation ou tout ce qui est en rapport avec l'alimentation est aussi différent. Donc, lors de votre arrivée, faites attention à l'eau que vous buvez. On ne peut pas boire l'eau courante et ne pas manger cru, au moins pendant les 2 premières semaines, pour éviter d'avoir des problèmes gastro. Oui, c'est vrai. Eh ben, écoutez... Alors, l'autre chose, si vous pensez revenir à Taïwan ou rester à Taïwan après votre échange, il y a 4 moyens. Les bourses pour le chinois, il faut faire attention aux dates. Souvent, c'est avant décembre, il faut bien regarder sur les sites internet. Il me semble que c'est souvent en janvier, février. Il faut aussi, lorsque vous êtes à Taïwan, passer un test de chinois pour pouvoir postuler à ces bourses. Il y a le projet vacances-travail, Working Vacation, qui existe aussi à Taïwan. Il y a les masters, donc vous pouvez faire un master à Taïwan. Il y a possibilité aussi d'avoir des bourses. Beaucoup de masters sont proposés en anglais. Alors attention, quand on dit en anglais, il y aura toujours une petite part de chinois à l'intérieur, inévitablement. Mais le programme peut être quand même en anglais, et surtout votre mémoire pourra être soit en anglais, soit en français, selon la filière que vous faites. Et il y a une 4e possibilité, c'est d'être assistant de langue française. Par exemple, nous, au département de français, chaque année, on accueille des assistants français. Voilà. Donc, vous avez ces opportunités-là. N'oubliez pas donc de bien prévoir votre avenir. Et au plaisir un jour de vous recevoir à Taïwan. Merci. Merci Agnès. Voici la fin de l'interview d'Agnès et les remerciements. Maintenant, je vous invite tous à me faire un retour par commentaire sur la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez la partager, l'aimer et encore plus, vous abonner à la chaîne pour suivre nos autres vidéos.